J'ai un ami qui vit dans une des régions les plus strictes du monde sur le plan de l'évangélisation et de la proclamation de l'Évangile. Cet ami-là vit dans un pays où, si vous vous convertissez au Christ, on vous mettra en prison pour très longtemps. Ceux qui aident les convertis ou les baptisent auront beaucoup de problèmes avec les autorités. Bien que l'évangélisation soit légale dans l'enceinte de l'Église, il est illégal de convertir quelqu'un d'une autre religion. Et Dieu s'est servi de mon cher ami pendant les 35 années passées pour baptiser plus de personnes dans le Christ que n'importe quel autre individu dans tout le mouvement missionnaire moderne. Et dire que les autorités n'aimaient pas trop ce qu'il faisait était bien au-dessous de la vérité. Son téléphone était surveillé, sa maison était bourrée de micros et sa famille était continuellement surveillée de près. Un jour, les autorités en avaient assez et ils l'ont pris pour l'interroger. Et ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire et tout ce qui était de leur compétence pour l'intimider, pour le mettre en colère et en effet pour essayer de le faire taire et l'arrêter. Ils lui ont dit « Sais-tu que nous pouvons te mettre en prison pour très très longtemps ?» Il leur a dit « Ce serait une grande bénédiction pour moi. J'ai beaucoup de livres que je voudrais écrire et je n'ai pas le temps car, comme vous le savez, je suis impliqué dans l'évangélisation. » Quand ça n'a pas marché, ils lui ont dit « Sais-tu que nous pouvons t'expulser de ce pays et nous pouvons également t'interdire de revenir ?» Il leur a dit « Quelle bénédiction ce serait! Mes petits-enfants vivent à l'étranger et je n'ai pas pu passer beaucoup de temps avec eux. J'aimerais passer un temps prolongé dans le soir de ma vie avec mes petits-enfants. » Eh bien, quand ça n'a pas marché, ils lui ont dit « Sais-tu que nous pouvons en fait te tuer ? Non, mais nous te ferons disparaître et personne ne saurait où tu es. » Il a dit « Je serai au ciel avec Jésus et je le servirai en personne. » En dépit de toutes les menaces qu'il lui lançait, cet homme, avec grande joie, répondait positivement et affirmativement. En dépit de tout ce qui lui arrivait, il disait qu'il n'allait pas perdre sa joie. Personne n'allait lui enlever la joie du Seigneur. Je vous prie donc d'ouvrir avec moi, s'il vous plaît, à Philippiens chapitre 1, à partir du verset 12, parce que dans ce passage particulier, vous trouverez que beaucoup de personnes et d'événements et de circonstances semblent avoir conspiré ensemble dans le but d'ôter la joie du Seigneur de la vie de l'apôtre Paul, mais il refusait de les laisser faire. Bien-aimés, je n'ai pas besoin de vous dire que beaucoup d'entre nous aujourd'hui traversent des moments difficiles. Nous avons une foule d'événements et de circonstances et de personnes qui semblent avoir conspiré à nous faire perdre notre joie. Je sais que certains d'entre vous ont subi des pertes d'emploi, que certains d'entre vous ont subi des pertes de richesse, que d'autres ont subi des pertes de santé et d'autres ont subi des pertes de bien-aimés. Nous essuyons les attaques de personnes qui nous accusent à tort et de personnes furieuses et envieuses qui cherchent à nous détruire. Des gens malveillants qui ne nous aiment pas à cause de ce que nous représentons ou une foule d'autres circonstances qui conspirent ensemble dans le but de nous faire perdre la joie du Seigneur. En écrivant aux Philippiens, Paul n'essaye pas de couvrir ou de minimiser les ennemis de sa joie. Il n'essaye pas de couvrir les ennemis de sa joie. Il ne minimise pas du tout l'effet des voleurs de sa joie et il ne prétend pas que ces fêtes n'existent pas ou que tout va bien. Il ne dit pas « je vais très bien ». Non, non, non. Mais il dit « quoi que fassent ces gens et ces événements et ces circonstances, ils ne me voleront pas ma joie.
Aussi défavorable que ces gens et ces événements soient pour moi, ils ne m'enlèveront pas ma joie. Aussi fort et aussi puissant que soient ces voleurs et ces ennemis de ma joie, je garderai ma joie, advienne que pourra. Voilà ce qui est arrivé, juste pour vous donner le contexte. Paul était loin de Philippe, une église bien-aimée qu'il avait fondée. Je vous ai tout dit à ce sujet dans le dernier message. Il était loin d'eux depuis 4 ans environ. Et la nouvelle leur est parvenue. Paul est à Rome, il est en état d'arrestation. Et surprise, surprise, la rumeur publique a commencé. Il n'y avait pas de téléphone cellulaire en ce temps-là, et il n'y avait pas de Twitter, et il n'y avait pas de Facebook, et tous ces trucs qui sortent tous les jours, et les informations et tout ça. Les rumeurs ont commencé, et vous savez comment les rumeurs s'enflent et s'amplifient, et le temps de parvenir à Philippe, ils ont dit « Paul est mort ». Certains d'entre les amis proches de Paul étaient vraiment inquiets. Ils se faisaient beaucoup de soucis pour lui, pour sa liberté, pour sa santé et pour son bien-être. Ah, mais certains d'entre eux, certains se sont dit, vous savez, c'étaient les chrétiens sans sas, vous en connaissez certains. Ce sont les super chrétiens, ils ont dit, eh bien, vous savez, tout ça prouve bien que Paul a péché. Sinon, pourquoi serait-il emprisonné? Ce sont les gens qui ne se regardent jamais dans le miroir. Ce sont les gens qui essayent de cacher leur misère en montrant les autres du doigt. Ce sont la police spirituelle. Ce sont les gens du « je sais tout ». Ce sont ceux qui disent « eh bien, je le savais ». Je savais que tôt ou tard ça allait arriver. Je savais que ça allait arriver. Si Paul n'avait pas parlé, si Paul n'avait pas dit que Jésus est le seul chemin au ciel, s'il avait évité d'aller à Jérusalem comme nous lui avions conseillé, s'il n'avait pas réveillé le chat qui dormait, ceci ne lui serait pas arrivé. Il l'a cherché. Je vous prie de regarder avec moi. Il y a là 4 choses qui ont conspiré à voler la joie de Paul. 4 choses, je vous prie de les regarder dans vos Bibles. D'abord, son emprisonnement, versets 12 à 14. Deuxièmement, il y avait les détracteurs, versets 15 à 18. Et troisièmement, il y avait la possibilité de mourir, versets 19 à 21. Et puis, finalement, il y avait l'incertitude au sujet de la volonté de Dieu dans la vie de Paul en ce temps-là de sa vie. 4 choses qui ont conspiré afin de voler la joie de Paul. Regardez la première. Paul dit dans les versets 12 à 14, il dit « Ce que vous avez entendu dire au sujet de mon emprisonnement est vrai. Ah, mais la rumeur de ma mort a été trop exagérée. » Une traduction sommaire, mais vous voyez ce que je veux dire. Il dit « Vous n'avez entendu que la mauvaise nouvelle, vous n'avez pas entendu la bonne nouvelle. » Je me demande combien d'entre nous, quand nous traversons la période la plus difficile de notre vie et nous éprouvons toutes sortes de douleurs et toutes sortes d'incertitudes, et quelqu'un s'approche de nous et dit « J'ai entendu parler de ce que tu endures », et nous lui disons « Oh, mais écoute, ce n'est que la mauvaise nouvelle, écoute la bonne nouvelle. » Je me demande qui d'entre nous fait ça. Et c'est ce que Paul a fait ici. Car quand vous faites ça, vous contrecarrez absolument la conspiration de Satan pour vous voler votre joie. Paul a dit, laissez-moi vous apprendre la bonne nouvelle de mon emprisonnement. Le nom de Jésus s'est fait connaître parmi les troupes de la garde royale. Cette garde royale comptait 9000 hommes forts. Ils servaient en plusieurs équipes. Et Paul était extatique que beaucoup d'entre eux parlaient maintenant de ce type Paul qui prêche le Seigneur Jésus-Christ comme le seul Dieu du ciel. Ils posaient tous la même question, qui est Jésus? Et Paul leur dit, c'est ce qu'il y a de mieux dans mon emprisonnement. Je suis content d'être là. Paul s'extasiait de son emprisonnement parce qu'il fait parler les gens de Jésus. Il dit, tant qu'il parle de Jésus, c'est très bien, je m'en réjouis. Pas seulement ça, mais quelques chrétiens mous qui avaient peur de témoigner de leur foi en Jésus-Christ, de crainte d'être rejetés,
Ces âmes timides qui se complaisaient dans leur sainte assurance et qui restaient là à se croiser les bras, mais quand ils ont entendu parler de l'emprisonnement de Paul et de son courage, ça leur a donné du courage, ils se sont encouragés, ils ont commencé à témoigner de leur foi en Jésus-Christ. Et Paul dit, n'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas une merveilleuse nouvelle? Ils ont cru que la cause de Christ allait mourir du fait de me mettre en prison, mais tout le contraire est arrivé. Quand rien ne vous sépare de Jésus, vous aurez la joie du Seigneur et rien ne pourra vous l'enlever. Quand rien ne vous sépare de Jésus, la joie restera intacte dans votre vie, indépendamment de vos circonstances. Loin de mal supporter son épreuve et de se lamenter, Paul disait, le Christ est proclamé et c'est la bonne nouvelle. L'emprisonnement n'a pas pu lui enlever sa joie. Deuxièmement, les détracteurs n'ont pas pu lui voler sa joie. Regardez les versets 15 à 18. Ces envieux et ces jaloux qui détestaient le succès de Paul ont transformé son emprisonnement en des propos malveillants. Mince, ils s'amusaient comme des fous. Maintenant, rappelez-vous, ce n'étaient pas les faux croyants et les faux frères dont il a parlé dans les autres parties. Ce n'étaient pas les enseignants hérétiques, ce n'étaient pas des incroyants, c'étaient les gens de l'Église. C'étaient les chrétiens sans sas. C'étaient ces chrétiens-là qui voulaient se glorifier et se vanter de leur supériorité. C'étaient les chrétiens qui aimaient créer les conflits et rabaisser les autres pour se hausser eux-mêmes. Et Paul dit, même ceux-là ne peuvent pas me voler ma joie. Ils ne peuvent pas faire ça. Tant que l'évangile est prêché, quel que soit leur motif, je m'en réjouis. Dieu seul peut juger les motifs. Et Paul a dit, ce n'est pas à moi de les juger. Je vais laisser Dieu faire ça. Mais je sais une chose, ils ne vont pas me voler ma joie. Ils ne vont pas me voler ma joie. Quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, aussi douloureuses et aussi fausses que soient leurs accusations et aussi querelleurs qu'ils soient. L'emprisonnement n'a donc pas pu lui voler sa joie. Les détracteurs n'ont pas pu lui voler sa joie. Troisièmement, même la mort n'allait pas lui voler sa joie. Versets 19 à 21. Je sais qu'il y a beaucoup de croyants qui ont peur de la mort. C'est un fait. Il y a beaucoup de croyants qui aiment le Seigneur, ils sont sauvés, ils savent sans aucun doute qu'ils seront au ciel quand ils mourront, et ils ont cette certitude dans le cœur, mais ils ont pourtant peur de la mort. Je ne suis pas un être surhumain, écoutez, je comprends très bien cette émotion, croyez-moi. J'ai frôlé la mort 2 fois dans ma vie, et j'en étais terrifié. La mort est la seule chose dont nous pouvons être sûrs et qui arrivera, tôt ou tard. Ah, mais écoutez, c'est important. La peur de la mort est l'outil dont se sert Satan pour vous voler votre joie dans cette vie. La peur de la mort est l'outil dont se sert Satan pour vous voler votre joie de vivre ici et maintenant sur cette terre. Et Paul croyait que d'une façon ou d'une autre, il allait être délivré. Il avait tellement confiance en Dieu. Regardez le verset 20. Il leur dit, à cause de vos prières et de la puissance du Saint-Esprit, rien ni personne ne me confondra. Pourquoi? Parce que tout ce que je veux dans cette vie et de cette vie, c'est la gloire de Jésus. Et quand votre but absolu dans la vie est la gloire de Jésus, rien et personne ne pourra vous voler votre joie. Vous savez, vous entendez les gens dire « Oh, il ne s'agit pas de moi ». Vous entendez ça parmi nos leaders tout le temps. « Il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit pas de moi ». Ah si, il s'agit d'eux. Shakespeare a dit « Tu protestes trop ». Mais Paul peut sincèrement dire, il s'agit de Jésus, et vous saurez qu'il dit la vérité. Il a dit que ce soit dans la vie ou la mort, tant que mon motif est de glorifier le Seigneur Jésus-Christ,
Tout le reste n'a pas d'importance. Verset 21. Pour moi, vivre, c'est Christ, et pour moi, mourir, c'est un gain. Vous savez, le mot gain vient en fait du monde des affaires. Il vient de la rentabilité de l'investissement. Ceux qui investissent dans le Christ, leur gain sera tellement énorme qu'il sera incalculable. Que ce soit dans cette vie ou dans la vie à venir, quoi qu'il en soit, le Christ, quand il est vraiment au centre, quand rien ne vous sépare de Jésus, votre joie ne peut jamais vous être volée. Vous ne la perdrez jamais. Rien ne pourra vous l'enlever. En d'autres termes, Paul dit, pile vous gagnez, face vous gagnez. L'emprisonnement ne l'a pas empêché de garder sa joie. Les détracteurs ne l'ont pas empêché de garder sa joie. La possibilité de mourir ne l'a pas empêché, ça ne l'a pas empêché de garder sa joie. Et quatrièmement, l'incertitude de la volonté de Dieu dans sa vie ne l'a pas empêché de garder sa joie. Regardez les versets 21 à 26. Je vais vous expliquer pourquoi ils sont de mise pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Je sais que certains d'entre vous traversent aujourd'hui des territoires inconnus, professionnellement, financièrement et à bien d'autres égards. Je sais que certains d'entre vous naviguent dans des eaux inexplorées. Je le sais. Et vous levez les yeux au ciel et vous dites, Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie? Où devrais-je aller? Et il y a le silence au ciel. Je suis passé par là. À bien des égards, je suis passé par là sur quelques plans. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne vous entend pas, ça ne veut pas dire que Dieu ne travaille pas en votre faveur. Il y a beaucoup de raisons pour vous faire perdre votre joie. L'incertitude est l'une de ces tentations incroyables que le diable peut utiliser pour vous voler votre joie. Quand vous êtes incertain et que vous criez à Dieu, « Seigneur, quel chemin prendre ?» et il y a le silence, ça pourrait être une tentation. Mais Paul dit, même ça ne va pas me voler ma joie. Même cette incertitude ne va pas voler ma joie. Bien que je n'ai vraiment aucune idée de la volonté de Dieu pour ma vie en ce moment même, bien que le Seigneur ne m'ait pas révélé si je sortirai de cette prison pour partir en Espagne, et c'est ce que je voulais vraiment, ou s'il me prendra à la gloire, bien que j'ignore tout ça, oh, mais ça non plus ne va pas me voler ma joie. Il a dit d'un côté, je veux rester là pour que les gens soient sauvés et qu'ils viennent au Christ. Je veux rester là pour encourager les croyants. Je veux rester pour les édifier et édifier les églises. Je veux vraiment ça. Mais de l'autre côté, je veux revêtir ce corps céleste et rejoindre la chorale céleste et commencer à louer Dieu devant son trône. Je suis déchiré. Les deux me conviennent. Quand vous faites ça, loin d'être intimidé, vous intimidez le diable. Même quand Dieu ne vous révèle pas clairement sa volonté, bien que vous passiez par l'incertitude, Paul dit, je ne permettrai pas à ça de me faire perdre ma joie. Pourquoi? Parce que Paul savait que tôt ou tard, Dieu se manifestera, que Dieu s'occupera de lui, que Dieu le guidera, que Dieu le mènera, que Dieu lui révélera son plan pour lui, bien que Dieu puisse rester silencieux pour un moment. Nous n'apprendrons pas à vivre vraiment tant que nous ne saurons pas ce que c'est que de garder notre joie au milieu des circonstances difficiles. Je ne sais pas ce qui conspire contre vous pour vous faire perdre votre joie. Je ne sais pas, mais vous savez. Quoi que ce soit, ça disparaîtra devant vos propres yeux. Ça disparaîtra, vous savez pourquoi? Quand vous décidez de garder votre joie, quand le Christ est le centre, quand sa gloire est votre centre et votre but. Le seul moyen de garder votre joie,
c'est de refuser d'être intimidé et de vivre complètement pour lui. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui a perdu sa joie. Vous avez traversé une période difficile et le diable a réussi à amener les gens et les événements et les circonstances à vous voler votre joie et vous avez perdu cette joie. Avant de venir à la table du Seigneur, dites « Seigneur Jésus, comme a prié David, rends-moi la joie de ton salut et aide-moi, Seigneur, tous les jours à garder cette joie. » Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.